Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est quand même relativement important. Si vous avez regardé le portrait, l'interview de Sophia, je parlais à un moment donné avec elle du fait qu'elle avait 2 jobs pendant qu'elle faisait sa PACES. Donc l'objet de cette vidéo c'est est-ce que c'est compatible, est-ce qu'on peut réussir son année lorsqu'on a 2 jobs et qu'on n'a pas vraiment le choix de travailler pour payer le loyer, etc. Vous savez, dans une année aussi compliquée que l'année de PACES ou la PACES, clairement chaque minute compte, et donc si on fait un job et qu'on s'épuise derrière, on ne peut clairement pas réussir. Mais vous savez, j'étais dans la même situation et j'aimerais aussi vous expliquer un peu comment on peut faire en fait, comment on peut surmonter ça et comment surtout on peut faire pour réussir quand même son année, même si on doit travailler. Alors moi je vais un peu réexpliquer. Clairement moi j'étais dans la même situation, c'est-à-dire que moi j'avais pas des parents qui m'aidaient, je devais me débrouiller seul. Cette année c'était une année un peu exceptionnelle et mes parents avaient juste payé le loyer. Par contre pour le reste je devais tout à fait me débrouiller. Alors moi j'avais fait un peu une astuce, on va dire un petit peu avant. C'est-à-dire que l'idée c'est que j'avais donné énormément de cours. Moi c'est ma compétence, vous le savez, j'enseigne pas mal de matières. Mais c'est vrai qu'à l'époque je donnais déjà des cours, première, terminale. Et c'était pas mal. Je commençais à 15 € de l'heure. Puis vu qu'il y a eu beaucoup de demandes et que apparemment j'étais plutôt bon, je suis passé rapidement à 20 € de l'heure. Et après avec les années, on passe au-delà des 25 €, etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est à vous de définir le prix, et ça c'est bien. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire quels sont les jobs compatibles. Quels sont les jobs qui sont réellement compatibles en fait avec une année comme celle-ci. Donc moi je vais vous conseiller des jobs que vous pouvez faire et qui sont compatibles avec votre année, et les jobs qui sont pas très compatibles et qui vont vous épuiser surtout. Alors les jobs qui sont pas très compatibles et qui sont faciles à trouver, c'est ça qui c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, c'est tout ce qui est job de la restauration, forcément. Burger King, McDo, Quick, etc. Tous ces jobs là sont plutôt des jobs faciles à trouver, il n'y a pas trop de problèmes. Là où il risque d'avoir des problèmes, alors attention, là je fais mon feu de partout. Donc ça c'est facile à trouver et il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Maintenant, il y a aussi d'autres jobs plutôt administratifs, qui peuvent être pas mal, ou alors même caissière, tout ça. Ce sont des jobs assez faciles à trouver, mais qui rémunèrent pas forcément bien, ça c'est clair, faut le dire. Mais c'est vrai que si c'est posté, c'est-à-dire la restauration rapide, caissière, c'est posté, c'est-à-dire que vous allez rester peut-être 5, 6, 7, 8 heures au même endroit pendant un temps T, vous savez que ça peut être une bonne option. Pourquoi? Parce que la restauration rapide c'est le soir, en général, alors ça peut être la journée, ça peut être la mi-journée, mais il faut que ça soit un moment où ça vous permette vraiment de caser ça dans votre planning de révision. Et ça c'est important. Mais moi je ne le conseille pas. Effectivement, je ne conseille pas ce genre de job. Pourquoi? Parce que c'est fatigant. C'est clairement fatigant et vous allez vous épuiser à la tâche pour une misère. Alors bien sûr, on est d'accord, il faut quand même pouvoir bosser. Donc vous pouvez le faire, mais ne faites pas des contrats super importants, pas des 24 heures, ok? Faites des 18 heures, ça c'est bien. Contrat 18 heures, grand max. Au-delà des métiers un peu dit, on va dire, compatibles en tant que job étudiant, je dirais le plus intelligent, en fait c'est de vous forger vous-même votre propre job, votre propre compétence. Moi c'est ce que j'ai fait direct, c'est-à-dire que moi je me voyais pas et j'arrivais pas en fait, c'est peut-être psychologique, mais je me voyais pas derrière un comptoir à servir des gens au Burger King, au McDo, etc. Je pense que je valais plus que ça. Et tout de suite ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des cours. Et là j'ai vu que j'étais plutôt bon. J'étais plutôt bon à donner des cours et que j'avais de plus en plus de demandes. Et en fait, en travaillant finalement assez peu d'heures par semaine, on pouvait ramener largement pour rembourser notre loyer, pour rembourser les courses, et les dépenses qu'il y a à côté, parce qu'il y a quand même pas de dépenses, et pour peu d'heures travaillées. C'est ça qui est bien. Et au fur et à mesure du temps, en plus on peut augmenter le prix, parce qu'on est de plus en plus bon, en fait, on est meilleur, tu vois, on apprend. Dans la restauration rapide, vous serez toujours au même taux horaire, ok? Vous ne pourrez pas évoluer, et ça c'est un peu problématique. Donc clairement, essayez de trouver un job qui va mener en fait ce que vous êtes en train de faire avec vos compétences. C'est pour ça que moi donner des cours en première, en terminale, ça me faisait réviser acide base, les fonctions, tout ce qu'on veut en fait, tout ce qui était lié à ce que je devais apprendre.
Donc finalement, c'était pas si mal. Et puis moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent bien, je suis quand même quelqu'un qui fait des exercices assez hardcore. Donc je m'amusais à prendre des exercices justement de passe las, de passesse. Et puis, je l'ai adapté pour les étudiants de première terminale pour que ça soit simple. Et en même temps, ça me permettait de réviser. Encore clair. Alors là, moi, je contourne là parce que il y a un putain d'inondation. Là, je vais vous montrer quand même. Regardez, le chemin est totalement inondé. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Hein. Donc voilà. Donc, clairement, ce que je vous conseille de faire, c'est très simple. C'est si vous avez besoin d'argent et c'est nécessaire, vous avez personne qui vous aide, prenez un job. Ok, il faut prendre un job. Par exemple, effectivement, la restauration rapide, c'est plutôt pas mal pour démarrer. Et ensuite, tout de suite après, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos compétences, vous donnez des cours, par exemple, d'accord. Si vous aimez bien, vous avez des passions et que ça peut vous rémunérer, monétisez ça. Ok, vous pouvez le faire. Et moi, je connais plein de personnes. Voilà, ils ont donné des cours de guitare, des choses comme ça. Voilà, dès que vous avez une passion et qui peut vous permettre de gagner un peu d'argent, faites-le, voilà, faites-le. Et ça vous permettra de survivre sur cette année compliquée en ayant quelque chose qui vous permettra de respirer en même temps. Alors c'est bien un job, hein. Moi je trouve ça génial parce que ça permet de penser à autre chose que travailler. Et puis derrière tu as de la satisfaction, tu vois. Tu te dis waouh, c'est trop bien, là je gagne de l'argent parce que je fais ça. Alors que quand tu révises, tu gagnes pas d'argent. Hein. Donc ça c'est clair que c'est un peu difficile. Ok ? Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, révisez bien, d'accord ? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un job étudiant, si pour vous c'est la galère ou pas. Et puis je répondrai à vos questions. À très vite. Ciao.